tu veux perdre du poids mais que tu stagnes, il y a de grandes chances que ces produits soient déjà chez toi. Le pire, c'est qu'ils ont l'air inoffensifs. Souvent, en plus, on nous les recommande pour la perte de poids. Ils sont souvent aussi healthy. Aujourd'hui, on te montre 5 produits qui bloquent très certainement ta perte de poids sans que tu t'en rendes compte. Et pour celles qui nous découvrent, c'est Daf. et Flo. Et nous, on est là. Notre mission, c'est tout simplement d'aider des femmes à démarrer la dernière perte de poids de leur vie, sans méthode extrême, sans régime miracle, sans avoir à se frustrer ou passer des heures à faire du sport. Bon, vous entendez très certainement rabâcher les protéines, c'est trop important. Et on le fait aussi, mais les barres protéinées, c'est le premier produit qu'on te déconseille pour ta perte de poids. Pourquoi ? Parce que oui, certes, c'est protéiné, mais en fait, c'est des bombes caloriques. Là, ici, on a une barre. Bon, elles sont minuscules, pas très rassasiantes. Ça n'a pas vraiment beaucoup de calés. Et on a quasiment 200 calories juste sur cette petite barre-là, ce qui est beaucoup. Et on a 6 grammes de protéines, ce qui est assez ridicule pour donner une idée. Dans 100 grammes de poulet, on a 20 grammes de protéines à l'intérieur. Voilà, ici on en a 6 là-dedans pour 200 calories. C'est pas incroyable. Et la réalité, c'est aussi qu'il y a beaucoup de barres protéinées qui sont ultra transformées, remplies de sucre, remplies d'édulcorants, plein de choses pas bonnes pour ta santé. Et surtout, ça devient un peu le stack automatique qu'on va prendre plusieurs fois par jour parce qu'on n'a pas le temps ou parce que c'est bon, etc. Ça peut clairement bloquer ta perte de poids. En comparaison, tu prends juste 100 grammes de fromage blanc, t'as un peu plus de protéines, mais par contre, t'as quoi 50 calories. Voilà. Deuxième repère, tu prends un œuf, tu as un peu plus de protéines également et tu as environ 70 calories. Là, ici, on en a beaucoup plus. Donc ça, on ne le prend pas comme source de protéines, on le prend à la limite en plaisir si on a envie d'une barre à un moment, voilà. Ça reste dans les plaisirs, mais pas un allié pour ta perte de poids du tout. Les jus 100% purs, jus bio, etc., etc. Ça aussi, c'est un faux allié. Pourquoi c'est un faux allié ? Parce que quand on va servir un verre de jus, donc il n'y a pas de mastication quand on va le boire, c'est pas quelque chose qui va être rassasiant et pourtant ça peut comporter beaucoup de calories. Pourquoi ? Parce que dans un verre de jus, on a peut-être l'équivalent de 2 voire 3 fruits entiers. Donc ce qui veut dire les calories de 3 fruits entiers, le sucre de 2-3 fruits entiers et en plus on n'a pas les fibres qu'on a quand on consomme un fruit. Donc ce qui veut dire qu'on amène énormément d'énergie à notre corps, énormément de sucre, pas de fibres et donc du coup le taux de sucre dans le sang qui augmente plus, ce qui va faire qu'on va même avoir faim très rapidement après parce que notre corps, quand il y a beaucoup de sucre qui arrive d'un coup, il l'élimine le plus rapidement possible et du coup pour pallier à ça, à cette élimination du sucre, vu qu'il n'y en a même plus du tout, il en redemande davantage. On reste dans un aliment qui est plaisir si on a envie, mais absolument pas un allié pour ta perte de poids. Le matin au petit-déj, on vous voit. Alors juste switch ton verre de jus par un fruit entier. Et là, pépite. À la limite, si tu kiffes vraiment ça, déjà diminue peut-être la portion, voire garde-le pour le kiff le week-end ou un moment comme ça, mais privilégie, comme disait Daf, du brut. Ça va être beaucoup plus rassasiant, beaucoup moins de calories, game changer pour ta perte de poids. T'as compris, on ne dit pas de ne plus jamais acheter ces aliments ni de les manger. D'ailleurs, on en a un dans le frigo, je crois. Bon, on en a pas dans les placards, mais on voulait absolument te parler des fameuses céréales healthy, les granolas, etc. qu'on a très souvent tendance à retrouver justement dans les bols de fromage blanc, etc. Un petit peu par-dessus. Très souvent, on a un packaging sain, fibres, protéines, etc. qui nous donne très envie d'en acheter parce qu'on se dit ça c'est absolument parfait. Mais souvent, quand on va retourner le paquet ou qu'on va s'intéresser aux choses d'un petit peu plus près, on va comprendre que c'est pas forcément une très bonne alternative. Donc quand on retourne et qu'on regarde les ingrédients, souvent on a du sucre en assez grande quantité ou du sucre ou du miel ou des choses comme ça qui amènent beaucoup de calories avec ce sentiment de quand on mange sucré, d'y reviens-y, donc on a tendance à manger des plus grandes quantités. Également, ils sont très forts au niveau du marketing, ils vont nous mettre des portions, ils vont nous mettre des exemples de portions, on va se dire c'est pas si calorique que ça, sauf que généralement ça va être 30 grammes, je sais pas si vous avez déjà essayé dans un bol 30 grammes de granola, ça représente rien du tout, personne ne mange 30 grammes, donc en fait les portions qu'ils proposent elles sont minimes pour minimiser les calories, donc vous ne faites pas avoir là-dessus. Et le dernier élément, c'est que lorsqu'on va manger des granolas à notre petit déj par exemple, c'est pas rassasiant, c'est quelque chose qui on va pas avoir de la satiété sur le long terme. Il y a peu de protéines dedans, même s'ils nous le mettent dans le packaging. Une nouvelle fois, regardez votre étiquette sur 100 grammes d'aliments, combien il y en a, vous allez voir qu'il y en a très peu. Et donc du coup, on va se retrouver à rapidement avoir faim après, alors qu'on a mangé en amont vachement de calories, avec plein de sucre dans le sang.
le mauvais combo comme on l'a déjà dit tout à l'heure, donc à éviter. Petite parenthèse rapide, si jamais tu te reconnais dans tout ce qu'on dit dans cette vidéo et que tu te sens un petit peu perdu avec toutes les informations sur la nutrition, l'alimentation qu'on peut attendre à droite et à gauche, on propose des bilans offerts juste pour t'aider en fait à y voir plus clair, comprendre qu'est-ce qui bloque aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à perdre du poids et te donner des axes précis, concrets pour y arriver, que tu pourras mettre en place tout simplement toute seule de ton côté ou avec nous. Le lien est juste en description, tu as juste à cliquer, réserver ton créneau et on se retrouve en appel. Allez, on continue. Ensuite, le prochain aliment, ça va être tout simplement ce qu'on va ajouter à nos plats. Donc on peut avoir les sauces, bon on n'en avait pas 36, là ici c'est de la moutarde, mais ça peut être mayo, barbecue, pesto, voilà, toutes ces choses-là, ou ça peut même être des sauces tomates justement qui ont déjà été cuisinées, qui ramènent pas mal de calories. On a aussi tout ce qui est parmesan qu'on va ajouter, fromage râpé qu'on va ajouter sur nos plats. C'est souvent des choses où on se concentre sur ok, qu'est-ce que je mets dans mon plat, qu'est-ce que je prépare comme recette, et on va ajouter ça par-dessus, on le compte pas forcément, on le prend pas forcément en considération, et mine de rien, au cumulé, ça peut faire pas mal de calories, donc attention à ça parce que ça peut être quelque chose qui est inconscient finalement, on s'en rend pas trop compte après coup, qui peuvent en fait ajouter des calories sans s'en rendre compte et qui peuvent tout simplement plomber tes efforts et ta perte de poids. Ton plat que tu as fait léger de base, il peut vite se retrouver du coup avec beaucoup de calories. Ce qu'on te dit encore une fois, c'est absolument pas de te priver de sauce, de fromage à mettre sur tes plats, etc. Mais juste de prendre conscience de ce que tu ajoutes et de le compter vraiment dans ton plat et pas de pas le compter du tout, de pas t'en rendre compte et que ça passe à la trappe entre guillemets quoi. Carrément. Comme tu as vu, on en a à la maison, donc absolument pas l'idée de s'en priver. Par contre, peut-être mesurer, tu vois, au lieu de mettre un petit peu comme ça à la va-vite. J'ai eu peur qu'il soit ouvert. Tout simplement peut-être compter en cuillère que tu mets, comme ça tu as un petit repère qui te permet de te dire ok, j'en ai mis tant dans mon assiette. Alternative, si tu as beaucoup de sauces très transformées, comme tout ce qui va être ketchup, etc., on va aussi avoir beaucoup d'ajouts de matières grasses, mais aussi de sucre, etc. N'hésite pas en fait à te faire tes propres sauces maison. Ça peut être avec du fromage blanc, du yaourt grec ou autre, des épices, du citron mélangés, super bon. Pareil, les épices, autres que dans du fromage blanc pour assaisonner tes plats, c'est le top du top. Et celui qu'on a gardé pour la fin parce qu'il fait réagir beaucoup, ce sont les oléagineux. On s'y attend pas forcément parce que souvent même ça peut être recommandé en collation pour la perte de poids. Alors oui, c'est un aliment qui est sain, c'est de bonne graisse. Sauf que c'est hyper riche en calories. C'est des bombes en calories pour 100 grammes. On est à 708 calories. Donc plus que du Nutella, ça c'est un très bon repère. Le Nutella, de tête, on est à 500, 550 calories peut-être. 500 peut-être, je sais plus. Je suis même pas sûr. Ici on est à 708, ok. Donc hyper riche en calories. Donc du coup, hyper important de mesurer une nouvelle fois les quantités qu'on mange de cet aliment-là en se disant ok c'est sain, ok c'est des bonnes graisses. C'est très intéressant d'en consommer, c'est même indispensable de consommer des bonnes graisses. Sauf que si on ne mesure pas, vous comprenez bien que quand on prend une poignée et que si c'est une grosse poignée ou si c'est une petite poignée, il y a une énorme différence. Et quand on y revient, c'est le genre de truc aussi où on le met dans un bol, on pite. Ça peut très vite faire une quantité qui est importante et donc énormément de calories et donc en fait tout simplement flinguer votre perte de poids. Beaucoup de femmes qui prennent ça en goûter. Parce qu'on leur a dit de ne pas prendre du chocolat, de ne pas prendre ci, de ne pas prendre ça. Donc on leur recommande souvent de prendre des fruits secs, des oléagineux. Et elles se retrouvent au final pour combler la faim qu'elles ont. Parce qu'en fait on a faim, il faut qu'on mange. Concrètement en fait pour pouvoir être rassasié avec ça, il va en falloir beaucoup. Qui dit beaucoup, j'ai énormément de calories. Parfois c'est clairement juste ça qui bloque tout. Tout à fait, prenez l'exemple du Nutella tout à l'heure, du chocolat aussi. Le chocolat par exemple, 100 g de chocolat on est à 550 calories. Ici on est à 708. Voilà. Hyper important de bien comprendre qu'on ne te dit pas qu'il ne faut plus manger ces aliments. Le problème, c'est pas toi, c'est pas ces aliments, c'est juste la fréquence à laquelle tu en consommes de ces aliments-là. En consommer un peu de temps en temps, comme on te l'a dit, ça reste quelque chose qui est plaisir. Ça reste quelque chose aussi qui permet d'avoir du plaisir dans ce qu'on met en place pour perdre du poids. Donc c'est hyper cool, mais il y a juste une question de dosage, de quantité à respecter pour éviter de tout exploser. Ouais, donc fréquence et quantité. Et le dernier petit point, c'est que ce type d'éléments-là, on espère t'avoir apporté ça. C'est souvent, on va les manger de manière inconsciente, sans vraiment se rendre compte des quantités et des calories ingérées. Et c'est ce qui peut potentiellement tout simplement bloquer ta perte de poids. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!